réussi par XM Studio, notre partenaire ici en Belgique, avec la Wonder Woman. Alors, moi je l'appelle Sanity parce que c'est Batman Sanity, donc c'est Wonder Woman Sanity. C'est pas son nom, mais voilà. Je trouve que c'est vivant. C'est Wonder Woman Courage, je crois de mémoire. Ouais, un truc dans le genre. Un truc comme ça. Après, elle est courageuse parce que là, elle va prendre cher. Mais là, le niveau ennemi, elle a tout ce qu'il faut. On vous rappelle, première sortie de chez XM Studio, c'était un Batman avec tous les ennemis qui avaient fait vraiment fureur dans le monde de la collection. Et ils ont enchaîné avec Wonder Woman avec tous ses ennemis les plus futurement un Superman que j'attends énormément la présentation de XM Studio. On verra bien. XM Studio, du coup, très limité, beau produit innovateur, du jamais vu. En général, chez les collectionneurs, c'est Sideshow Prime, etc. Là, on est sur Wonder Woman qui affronte du coup 2, 4, 6, 7 ennemis différents. On reste dans le topo de base. Mais là, ouais, comme il a mis Courage, nous voyons là, elle est en train d'arriver, elle va se battre avec tout le monde. Tout le monde la regarde, tout le monde va vers elle. Donc c'est elle la star, mais en même temps, c'est elle qui va vraiment se faire battre. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment aux fans de Wonder Woman. Vraiment. Genre, vraiment. Faut vraiment aimer Wonder Woman. Faut vraiment le vouloir. Voilà. Mais c'est une belle statue même pour les collectionneurs qui sont fans de personnages féminins avec, je sais pas, ce côté glorieux, tu vois. Je trouve quand même qu'elle a de la gueule, tu vois. Elle a une belle prestance, elle est vraiment chouette. Donc on va commencer sur Wonder Woman. Alors déjà notons une épée en métal, ça c'est inédit, j'aime beaucoup. Le travail de l'épée est vraiment terrible parce que on a cette épée qui est reluisante, enfin qui reflète du coup devant nous, ça c'est génial. Position très normale, elle arrive, elle bondit, elle tombe, donc elle va forcément taper dans les ennemis. Ensuite on a la première tête, Joe. Alors la première tête, qu'est-ce qu'elle donne? Classique, je veux dire là elle fait un peu la moue, on va dire, on va mentir. Jolie. Je trouve quand même un peu masculine, je vais pas mentir. Elle est moins féminine que j'aurais pu penser. Maintenant, bon, ça reste une Amazon, donc voilà. C'est normal. Deuxième tête aimantée. On a la tête, celle-ci, qui est un peu plus sauvage, plus badass. Alors c'est très celle-là avec celle-là que j'aurais explosé. Mais David Finch a un trait un peu trop rétro. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis moins dans le trip. Mais faut avouer qu'elle a. Là, elle est beaucoup plus dans le moment. Là, elle est guerrière, c'est ce que je préfère en set comme ça, où elle attaque et elle va du coup avec ses ennemis, ou en tout cas essayer, et ça donne vraiment très bien. Le mouvement des cheveux est génial, c'est innovant, parce qu'en général les personnages ne sont jamais comme ça avec des cheveux en l'air. Super Saiyan. Voilà, mais non, là c'est bien parce que le mouvement accompagne la cape et les cheveux, et t'as vraiment cet effet de tomber. Au niveau justement de l'expression faciale, vraiment très propre. Le travail des dents est vraiment sublime, un petit peu verni. Pour donner ce côté un peu humide. Donc c'est un très beau travail parce que c'est compliqué en 1-6. Et puis avoir cette expression là, c'est rare qu'on voit une expression aussi agressive sur le statut. Ça, ouais. La cape du coup, tant elle est en résine avec une épaisseur on va dire raisonnable chez XM Studio. Pour une fois c'est pas trop épais. Beau mouvement. Côté de pâture, ils ont mis beaucoup d'ombrage noir pour donner cet aspect mouvement et cet aspect un peu sale, un peu plus guerrière. J'aime beaucoup. Alors pour son costume, Wonder Woman classique. Wonder Woman quand même Rebirth, mais classique, on est sur un costume pas rétro, on est sur de l'actuel. Tous les personnages ici ils sont en mode actuel. C'est du New 52 plus ou moins, ou Rebirth, mais voilà, on est dans l'idée. Le costume est très bien fait, il épouse des formes Wonder Woman. Même, je trouve que ça va parce que ils ont bien réussi à ce costume rentre dans la position qu'elle a. Tu vois, là, elle a le truc qui est bien justement, c'est qu'on n'a pas une peau. Les vêtements viennent pas sexualiser le personnage. Ouais. Ils accompagnent le mouvement et en même temps continuent à montrer ce côté guerrier. Parce que d'habitude, on a tendance à faire que Wonder Woman soit un peu sexualisé, je peux comprendre. Mais là, pas du tout. On a ce côté justement guerrière, comics. Donc c'est très prononcé. Et puis le travail de peinture est vraiment bien. Et même le travail de texture, parce que la jupe, on peut remarquer qu'il y a un travail de texture qui est différent par rapport au corset. Au corset. Au corset. À la tunique. Donc c'est ça qui est cool aussi. Et puis justement les petits bords dorés, pas de dépassement sur le bleu. C'est très propre aussi. Vous pouvez trouver du côté une étoile blanche, une autre étoile blanche de l'autre côté. Là aussi encore une fois, pas de débordement. C'est là. C'est très précis. C'est très précis. Quant au bas, vous avez du coup ces deux bottes qui peuvent être très texturées avec du doré dedans. Là, j'en dois du coup rejoindre le socle et ça abrite dedans pour forcément avoir du coup un point d'ancrage pour qu'elle tienne bien droit parce qu'il faut avouer qu'elle part un peu en ciseaux des deux côtés. Et voilà, là franchement, elle a tout ce qu'il faut pour être guerrière. Elle tombe sur ses ennemis. C'est pas les ennemis qui viennent à elle, c'est elle qui vient aux ennemis. Donc d'où vraiment le côté courage. Alors pour les ennemis par contre là, ça va être pas mal de discussions.
bien sûr, on va pas tous les décrire à 100%, mais il y a quand même de quoi dire. Alors tout d'abord, on a le petit Toyman sur le côté, donc le personnage en costard sur le côté qui est un nain. Il est très bien travaillé. En fait, chaque personnage est hyper expressif. Le visage ici de Toyman est machiavélique, il est psychopathe. Il est psychopathe. Le travail du costume, marrant, j'aime bien parce qu'on n'a pas sur... il y a beaucoup de pliures dans le costume, comme il bouge, et il est très bien travaillé. Et ouais, il est dingue, il fait peur. Le gars là, tu vois, il va te kidnapper et tu vas jamais avoir la lumière du jour. Ça, c'est vraiment fou. Très belle expression, très beau travail et qui vraiment ressemble à Toyman. Ensuite, on a le personnage Ares. J'ai préféré de l'arracher et de le mettre une scène toute seule, comme Black Adam. Il est super beau. Il pète à fond. Il pète à fond. Honnêtement, et heureusement, il est présent. Ouais. Au niveau de masse, il y avait besoin d'un personnage aussi massif qu'on peut retrouver, et sombre, qu'on peut retrouver justement Killer Croc, pas Killer Croc, Clayface sur la Sanity. Prochainement, Doomsday sur la Superman. Bon, il y a besoin de ce personnage massif qui justement rappelle peu à l'ordre le héros qui est présent. Donc, très beau travail. Que ça soit au niveau de l'armure, au niveau de l'épée, à tout niveau en fait. En fait, c'est déconné parce que vous imaginez pas, vous vous rendez pas compte, c'est que la statue est tellement complète que c'est très dur. Enfin, ça prendrait des heures à la décrire tellement qu'il y a eu des détails. C'est ça qui est compliqué à nous parce qu'on se dit on peut pas faire une review de 60 minutes, c'est pas possible. Mais comme tu dis, visage, les yeux rouges, les bras ici, on voit des bouts de tissu sur son bras gauche, qui ont un peu le côté grec. L'épée, les battes de la mèche sur le pied d'armure, la cape qui est sublime, le bouclier en crâne, un peu Skeletor, c'est marrant, et tout le reste qui est caché parce que on voit ses pièces d'armure, ses jambes, ses bottes qui se mettent au sol. Je veux dire, c'est super précis. Il y a juste peut-être sa tête. J'aurais aimé sa tête soit un peu plus relevée parce que là il regarde plus vers son bide, tu vois. Il n'y a pas vraiment sa tête, mais bon après ouais, ils arrivent tous. Je comprends qu'ils ne savent pas tous la regarder. Mais là, waouh, il est terrible. Vraiment, c'est une statue que j'ai presque vraiment envie d'enlever et mettre sur un sol tout seul, comme Wonder Woman, tu vois. C'est vraiment le kiff que j'ai avec ce personnage-là. Alors ensuite, Angel. Non, en fait, sincèrement, X-Men. je me souviens que c'est une femme qui rencontre Wonder Woman dans les comics, etc. et qui devient méchante par la force des choses parce qu'elle elle accueille, je pense que c'est une femme qui accueille Wonder Woman dans une maison et que Wonder Woman en fait, apprend la langue, apprend les coutumes des humains et elle est mise de côté par sa mère parce que sa mère vénère Wonder Woman comme c'est une Amazon, etc. Et elle déconne, elle est partie d'un club à gang, elle se fait péter. Club échangiste ou... Non, rien à voir. Okay. Voilà. Mais le perso que j'ai vu, je vous conseille l'animé Wonder Woman à l'origine même, etc. Elle est dedans, il est hyper cool ce personnage. C'est un personnage qui est très attaché à Wonder Woman, mais en même temps qu'il la déteste. Qu'il la déteste parce que c'est une femme qui a piqué sa vie, qui a piqué sa mère. Et là, je trouve pas la rage qu'elle a, mais je trouve la haine qu'elle lui reporte. Tu vois vraiment du coup dans le visage. Pareil, c'est un perso tellement tertiaire que tout le monde s'en fout. Mais le visage qu'ils ont travaillé, les yeux, les lèvres, le côté armorel. Les cheveux, l'armure, la position. Parce que la position est vraie. Je trouve la position est très puissante, je trouve. Elle a vraiment très intéressant parce que limite j'aimerais voir un personnage avec cette pose là parce que je le trouve très imposant. En fait tous, tellement, tu les arraches tous au socle, tu les mets sur un peu de la plasticine. Façon de parler, tu fais un socle, plasticine. Ok, pas de soucis. On travaille ça. Et ça, vous faites de la plasticine. Franchement, c'est sublime. Même les cheveux qu'ils ont travaillé, le roux avec un peu d'éclaircissement, c'est fou. Réellement, le personnage qu'ils ont fait là est magnifique et angélique, mais démoniaque. Donc ça, c'est la première partie, on va dire flanc droit, enfin le flanc gauche de Wonder Woman, votre flanc droit. Après, on va arriver du coup sur la fille adoptive d'Apocalypse. Le personnage qui est hyper important dans la crise anti-Monitor et encore une fois on parle de Wonder Woman dans toute sa carrière, dans tout son univers en général. Elle, franchement, faut pas la faire chier. C'est une Amazone qui a du coup été reniée par les Amazones et récupérée par Darkseid. Fille adoptive un peu à la Gamora, sauf qu'elle a le level. Faudrait pas qu'elle se balade, elle fait des sales trucs. Et là, j'aime bien son point d'impact. Elle, on voit que c'est une surhumaine, elle arrive et en fait, elle vient d'arriver, elle écrase le socle. Et tu vois qu'elle est prête à rebondir et lui fout un gros coup de tête. Et regarde son visage, le machiavélique. J'adore le travail qu'ils ont pu donner. J'adore. Limite, c'est le personnage qui t'interpelle le plus. Ouais, qui t'interpelle le plus. On sent vraiment que par contre, elle va au découdre avec Wonder Woman. Elle est prête à lui ressauter dessus et elle a maqué jusque épuisement. Ouais. Et je trouve qu'on retrouve moins peut-être ce cinéma-là sur ce personnage. Ouais. Donc je trouve qu'il y en a qui sont très expressifs et tu sens le mal en eux, entre guillemets, et d'autres un peu moins et tu te dis dommage qu'il n'y ait pas ce même mouvement. C'est ça, ouais. Mais même la coiffure, moi j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à vraiment faire, parce qu'elle a une coiffure particulière, elle a vraiment ses longs cheveux sur le côté et puis elle est rasée sur le flanc droit. Bien, punky quoi. Ouais, mais c'est vraiment, c'est beau, c'est bien, ça rend une femme guerrière féminine, c'est une belle femme,
avec un côté armoré d'Apocalypse, avec même ses jambes avec des pièces en métal, un peu talonnées, bah t'as des impacts dans les pièces en métal, on voit qu'elle a quand même vécu, ils ont pas juste dit, on s'en fout, les gens vont pas regarder. Si, la musculature, ils ont travaillé les plis, la poitrine avec l'armure, je veux dire, c'est, comme à chaque fois on vous le dit, chaque personnage est travaillé avec un détail de ouf, et c'est sublime parce qu'on en découvre, juste qu'on l'a pas regardé à fond, on vient de la présenter, ben on le découvre un peu en même temps que vous. Alors ensuite, là, un personnage qui est hyper connu, qui a malheureusement fait un flop au cinéma, Cheetah, qu'on va pouvoir présenter en un 6ème tout seul. Ouais, fin d'année, si Voilà. tu veux bien. Là, on la retrouve face à Wonder Woman. Alors, elle est très très cool parce qu'elle a un côté un peu plus rétro et... Comment expliquer, la position est bien jouée. Comme c'est une féline, ils ont pu un peu plus la caser facilement. Juste dommage son regard, en fait... Moi, c'est au niveau de sa position, j'ai du mal. Comment est-ce que t'arrives sur les genoux, là, un mode comme ça, un mode de glissade? Non, il faut imaginer qu'elle avance et en fait ses genoux glissent dans la pierre, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas. Elle Moi, bondit, quoi. j'ai du mal. Ah ouais. Là, avec la position, j'ai du mal. Le trait est cool, le trait du pelage, tout ça. Ouais. Ils ont réussi à donner quelque chose de vraiment sympa. Alors que c'est tout petit, c'est tout fin. Travail de peinture très chouette. Au niveau même des taches noires et tout, c'est bien placé. Elle est magnifique. Mais par contre, au niveau de la position, je sais pas. Elle vient s'abriquer dedans, mais j'ai du mal à y croire au mouvement en fait. Ouais, ok. Par rapport aux autres où tu sens comment ils arrivent ou comment ils sautent, il n'y a pas de souci, mais elle, j'ai l'impression qu'elle n'a rien compris et elle court après les oiseaux. Voilà. Bah, je vais pas mentir. C'est juste mais- sa tête, son visage en fait, si on suit le regard, elle est là. Elle est juste à côté de la Wonder Woman. En fait, sa tête, il lui manque quoi, 2 degrés sur la gauche et ça aurait été parfait. Donc, 2 degrés sur la gauche ou Wonder Woman qui est pas assez loin. Tu vois, tout dépend comment tu vois la chose. Hein. ouais, c'est Mais limite, tu te demandes si en fait ils ont pas réfléchi par séquence. Parce que tu as l'impression, même il y a d'autres personnages où on peut remarquer ça. Elle par exemple, tu sens qu'elle regarde, mais pas totalement. Et tu as l'impression qu'ils ont pensé par séquence de elle atterrit et du coup, ouais, ils s'apprêtent tout ça à bondir à un moment donné. Tout le monde veut lui fracasser sa gueule. Ouais, c'est un peu le but de cette statue. Alors par contre, sans vous mentir, gros fan de DC et de comics, mais j'avoue que ce personnage, mais comment... J'ai oublié qui c'était. Je sais que c'est une magicienne, elle a les pouvoirs de sorcière, etc. Ouais, elle ressemble un peu à Hisoka dans Hunter x Hunter. Ouais, ou Wanda aussi. En Wanda, ils ont mixé les personnages. Je vous avoue que je sais plus son nom de personnage, j'ai pas envie de dire des conneries donc je ne dirai rien. Mais elle, pareil, qui rappelle un code couleur, parce qu'en fait ils sont tous très foncés, gris, noir, tu vois. Alors Cheetah, on peut pas la rater, et elle rajoute du rouge, du doré, du bleu, et avec le côté magicien, parce que là actuellement on a le dieu, la guerrière ailée, la créature apocalypse, la Cheetah, et là on a la magicienne, les démoniaques, quand on voit ses yeux rouges avec ses peintures, sa peau blafarde, tout ce costume qui est encore hyper bien géré, et encore une fois je remarque l'épaisseur des capes par rapport à l'habituel, très propre. Les Très autres ils sont un peu plus très- épais. Ouais, Bizarro, Black Adam. Ouais, C'est beau, mais effectivement c'est trop épais. Là pour une fois, c'est léger. On sent que c'est du petit tissu. Bah du petit tissu. Du Ah vrai ouais. tissu. Et sur d'autres statues, c'est trop prononcé. Et pareil, les raccords avec le socle sont parfaits. Chaque emboîtement, il n'y a pas de ouais, il manque 2 mm, il manque que dalle. Ça, c'est cool. Et pour finir, on finit avec le docteur Iso. Moi, Wonder Woman, je suis une brinque. je dirais Ivo. Non, Iso. C'est là, du coup. Ah non, Docteur Poison. Docteur Poison. Putain, je suis trop balèze, ça va être mon cerveau sera dim. Donc, Docteur Poison, qui est en modèle, on va dire, moderne, plus. Deuxième guerre mondiale, ou je sais pas, elle a un côté très ancien. Mais elle, pareil, elle regarde carrément le bras de Wonder Woman, elle regarde pas sa tête. Tu vois, là, elle est trop. Maintenant, c'est pour moi logique, dans le sens où Elle est elle a une plus haut. seringue et elle veut pas le planter dans le sein. Ouais. Planter dans le bras. Donc, moi, elle regarde le bras, il n'y a pas trop de soucis, tu vois. La pointe du coup est en métal, ça c'est enfin en métallisé. Le visage de Dr Poison est sublime parce que on a une belle femme, mais après qu'ils ont amoché comme dans le comics avec des cicatrices, son regard fou. Il a Chucky. Ouais, c'est vrai. Son costume, alors qui est hyper bien fait, côté un peu militaire avec ses sacs et ses potions, etc. Mais j'aime beaucoup le travail qu'ils ont donné sur différentes couches. Vraiment, c'est des vêtements jusqu'à ses bottes. Ils ont travaillé une femme plus fine. Ouais, j'ai pas été à fond, j'avoue que. Ok, ça va. C'est juste pour moi, ça. Voilà, c'est moi qui l'ai mis là, j'avoue. Mais... Donc voilà, mais c'est waouh. Chaque personnage vraiment fonce vers Wonder Woman et interagit presque avec elle. Tout le socle, par contre, là, quant à lui, est travaillé en mode grec. Donc En mode grec, avec beaucoup de battle damage à gauche, à droite, tout est pylône. On sent qu'il y a eu de la bataille auparavant. En fait, c'est cool, parce que franchement, ça aurait été tout propre, tu te fais chier, mais en même temps, tu te dis, ouais, t'as l'impression qu'il y a déjà eu un combat auparavant. Donc,
t'es un peu mitigé. Puis les pylônes sont très bien travaillés, la peinture est vraiment chouette parce que c'est plus accentué à certains endroits au niveau des ombrages. Tout l'extérieur est foncé, alors que tout l'intérieur est clair. Vraiment pour vraiment marquer la différence de pierre exposée ou pas au soleil, ou même tout court au niveau construction. Des éléments un peu grecs, une tête d'Amazon, qu'on présume, qui est en dessous du coup d'Arès et les autres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, sa pied écrase l'œil. Donc, c'est peut-être pas voulu, mais je trouve que justement, ça montre encore plus la puissance et la violence de ce qui va se passer. Et c'est chouette. Puis le brossage est parfait. Réellement, moi qui fais le modélisme, ils ont fait un brossage, mais hyper fantastique. Je sais, quand je vois, tu vois vraiment qu'ils ont travaillé la résine et après, ils ont des capassos et ils ont fait un brush dessus pour vraiment lui donner l'éclaircir. Soit trop foncé, les gens disent ouais, on voit pas bien ce truc là. Il est présent, mais tu le vois, et rien qu'à ce bête à plat blanc, ça l'éclaircit à fond. Batman devait être sombre, Wonder Woman elle est éclairée, tu vois. Et du coup, c'est que je suis très curieux de voir Superman comme ils vont le faire. Avec des nuages, avec un bâtiment immeuble. J'ai hâte. Voilà, à voir. Et celle-là, j'ai hâte. réellement, quand on l'a reçue, on se fait ouais, merde, on l'a commandé sans plus. Et finalement, après avoir fait la review maintenant, bah, en fait, elle pète à fond. Réellement, elle est. Tu vois, pour les gens comme Jean-Louis, etc., qui adorent les statues de féminines, etc., qui a acheté Mera, qui a acheté une tresse, etc., et ben cette statue-là, elle va bien, mais par contre, c'est une statue à mettre au milieu. Genre, pas toute seule, forcément, mais sur une stèle, ou au milieu d'une collection, même avec un quart, parce que le quart va arriver là, c'est pas dégueu, la parce qu'elle est très remplie, mais t'as envie de la regarder pendant des heures. Genre, le soir, tu regardes, tu fais, ah, je regarde bien Wonder Woman, et tu vas voir Ares, tu vas voir Cheetah, tu vas voir Dr. Poison, Wonder Woman. Il y a vraiment beaucoup de vie à ces statues, et elles représentent parfaitement sa personnalité, via ses méchants. C'est une statue vraiment fantastique. C'est vrai que maintenant que je la vois, j'ai envie de l'acheter. Mais... Bah, ok. Ouais, cherche pas, c'est tombé. C'est comme, fais pas mal, toi. On s'en rappelle plus Spiro, on en reparlera encore. Hein, ça va. Hein. Ouais, je suis content. Par contre, on est quand même sur un budget justifié, mais quand même élevé de 3050. Ouais, 3099. Merci la régie. 3099. 3099. Maintenant, tu divises ce prix-là par les 8 persos. Voilà. Bah, tu t'y retrouves vachement en fait. Parce que, ouais, il y a 8 persos. Il y a 8 personnages, 8 travail. Voilà. Et franchement, on ne se fout pas des gens. Je veux dire, c'est un investissement, mais elle est limitée à 309 exemplaires, elle est morte ou 300. Comme ça. Voilà, elle est très limitée. Et rappelez-vous, Justice League introuvable, Sanity Batman introuvable. Donc ces statues-là vont être introuvables parce qu'en plus Wonder Woman n'a pas fini de nous étonner au cinéma, elle va venir sûrement dans l'univers de Snyder. Les comics, Infinity est commencé, dire c'est un âge emblématique et c'est un moment emblématique que personne, Sideshow, Prime, n'importe qui fera ça. Pas comparable à des travails comme la Wonder Woman Hydre ou une Sideshow premium format, c'est pas pareil, mais ça a l'honneur d'être emblématique et unique dans son genre. C'est une statue que tu peux mettre sur ton bureau à côté en train de travailler au PC, tu te dis wow, ça remplit la pièce et ça attire l'œil. Je trouve que c'est un beau one-shot. Ouais, c'est un très beau one-shot, c'est un bel investissement. Je sais pas, là, j'aime juste la tête du coup en train de gueuler. La première tête est un peu moins significative, mais faut aimer, je sais pas si c'est goût. Mais là, sincèrement, c'est accotable. Je sais pas comment expliquer. Je trouve c'est tellement long à expliquer. La review elle devrait faire presque le double parce que on devrait prendre le temps de filmer chaque micro centimètre de statue tellement qu'elle est complète, tu vois. On va s'arrêter sur 12 sur 10 parce que franchement, voilà. En fait, on abuse, je pense, de bonne humeur, mais réellement, il n'y a rien d'imparfait, quoi. Il y a pas. C'est des coups de couleur, quelques positions un peu moins bien, mais c'est pas assez mauvais pour le travail et la qualité de ces statues. Je connais aucun fabricant qui oserait. Voilà, il faudra d'ailleurs, XM a on peut l'avouer à l'ébauche de l'année pour nous présenter des personnages en statue que tout le monde s'en fout ou très peu demandé, et c'est ce que j'aime avec eux parce que du coup tu t'y retrouves facilement. Je veux dire, tu te fais hop, ok, puis personne l'a fait, eux l'ont fait, et pas n'importe comment, ils te l'ont fait en un quart, et t'as rechangé un machin, tu te fais ah, ça pète, ok. Je comprends pourquoi tu payes des fois plus cher, mais très limité, belle facture, des designs innovants, et puis des statues que tu verras plus jamais de ta vie, je pense. Ouais, plus jamais. C'est un one shot, t'auras jamais une Sanity 2.0 dans ta vie, jamais. Donc voilà, et toi, du coup, t'as donné ta cote 15 sur 10, juste pour être au-dessus de toi, juste pour te faire chier. Je vais l'avouer, là c'est juste pour te faire chier. Et honnêtement, elle pète à mort. Et franchement, les gens qui veulent la voir, foncez. On est super axé sur les paiements, même trop par moment. Franchement, on est super accessible. On a un très bon rapport avec les clients. Vous voulez payer en plusieurs fois, c'est faisable. En 2 ans, c'est pas possible. En 1 an, c'est pas possible. Donc venez pas déconner. Mais en 11 mois, ça va.
Mec abuse. Mais franchement, foncez sur l'occasion, si vous avez l'occasion de l'avoir en vrai aussi également. Venez au magasin, elle est tout le temps même exposée. juste l'avoir en vrai, ça, il faut le voir. Parce que vidéo, c'est cool, même celui qui a la meilleure caméra, vous ne rendrez jamais compte de la beauté des statues. On en parlerait avec qui? Avec Claude qui est venu, il a la Tomb Raider. Il a vu la vidéo samedi matin, il a dit ouais pas mal, il a vu en vrai, il l'a acheté. Rien à voir. Le mec il a dit votre vidéo est cool. Alors, pourtant on filme avec une caméra 4K, on prend notre temps, on 360 degrés, tout, mais le mec il l'a vu, il a fait je l'achète. Ça n'a rien à voir. Et sincèrement, nous c'est nos peines de les voir en vrai, on se rend pas compte. C'est avec vous, c'est de loi des fois, vous pouvez pas les voir en vrai. Mais si l'occasion de passer ou de la voir dans un magasin proche de chez vous qui a le plus d'exposés, faites-le. Ça vaut la peine de partager ça avec votre vendeur, avec nous, ou avec d'autres gens, parce que c'est des pièces vraiment qui valent la peine et qui restent maintenant une trace de l'histoire de la pop culture. Parce que on n'est plus à l'objet de collection de gamins de 8 ans, on est sur des pièces de collection, des choses qui tracent l'histoire et qui sont quand même. Enfin, c'est une œuvre d'art, c'est un truc de fou. Moi, tout ce qu'on présente maintenant, c'est plus des petites statues à 20 balles. On présente des trucs de malade mental. Voilà, je suis désolé, mais là, c'est des expositions exceptionnelles et des enfants de notre âge maintenant ont les moyens de se les payer ou prendre le temps de les payer. Moi, j'ai acheté mes jouets Jurassic Park à 20 francs belges. Bah, maintenant, j'achète des statues à 1500 €, mais c'est un jouet magnifique que j'expose chez moi. Bon, ça c'est pas Jurassic Park, mais c'est comparable. Donc voilà. Si vous êtes intéressé encore une fois, comme Jordan, paiement plusieurs fois permis sur le site ou au magasin si vous souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit téléphone, mail, messenger du magasin. Donc n'hésitez vraiment pas. On est là pour vous répondre à vos questions. Toujours. Donc voilà. On vous aime beaucoup comme d'habitude et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.